Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité culture. Focus aujourd'hui sur la rentrée littéraire 2025-2026. Pendant 3 jours, auteurs, éditeurs, enseignants et lecteurs ont échangé autour du livre, de la transmission et de la créativité. L'occasion de mettre la création littéraire et la lecture au cœur du débat public. Il était aussi question de mettre en lumière les outils essentiels à la valorisation des œuvres et à l'écosystème culturel au Maroc. Un rendez-vous pour célébrer le livre, encourager la lecture et mettre en lumière la créativité marocaine. Rentrée littéraire 2025-2026, quel bilan? On va justement en parler aujourd'hui avec Fedwa Misk. Vous êtes auteur, programmatrice de la rentrée littéraire 2025-2026. Vous êtes également journaliste et scénariste. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on va parler donc de cette rentrée littéraire, 3 jours où il y a eu beaucoup de discussions, de débats, des rencontres professionnelles, des rencontres aussi avec le public, les lecteurs. Quel bilan faites-vous de cet événement? Alors, d'abord, je vous remercie pour cette invitation et de mettre la lumière sur cet événement que nous chérissons beaucoup. La rentrée littéraire, en fait, on l'a pensée comme une sorte de fête autour du livre. C'est pas une transposition de la rentrée littéraire comme il se passe en France, par exemple, où c'est plus un rendez-vous, disons, symbolique, où tout l'écosystème de l'édition s'organise pour sortir les livres à une date donnée et tout ça. Ça fait une rentrée comme une rentrée scolaire et tout ça. Toutes les sorties, des nouveaux livres, des romans, ce sont des centaines de livres. Nous n'avons pas au Maroc ce genre de date, de momentum fort. Nous avons bien sûr le Salon du Livre, mais qui arrive en milieu d'année. Donc on s'est dit pourquoi ne pas organiser un festival de littérature à cette date, à la date qui est censée être celle de la rentrée littéraire, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, de façon à embarquer les éditeurs et les auteurs et aussi les médias, parce que c'est très important, toute la couverture médiatique accordée à la rentrée littéraire, les embarquer à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, pour un rendez-vous attendu et de façon qu'ils s'organisent pour sortir leur livre à une date donnée. Donc, quelque part, c'est comme si, en fait, on a pris les devants pour donner une date de façon à ce que tout le monde se mette d'accord pour sortir les ouvrages à une date donnée. Et ça donne aussi un moment clair pour les médias, parce qu'on reste quand même un groupe de presse. Et donc, pour tous nos confrères et nos consoeurs pourront voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché de l'édition dans cette première... Donc, on a organisé cet événement vraiment très, très rapidement. Mais on s'est donné les moyens et surtout beaucoup de passion pour organiser une sorte de fête autour du livre. Et c'est, à mon sens, une édition zéro où on a pu tester des choses, où on a vu que ça marchait. Et aujourd'hui, dès maintenant, on est déjà en réunion pour préparer la prochaine édition. Pour le bilan, pour moi, c'était très, très... ça dépassait les attentes en fait du groupe Le Matin, puisque il y avait un engouement incroyable. Nous avons eu des retours de participants, d'intervenants, mais aussi de gens du public dont certains font partie un petit peu de l'écosystème. En gros, on a réussi en très, très peu de temps quand même d'avoir une vingtaine d'éditeurs qui adhèrent au concept, qui nous envoient leurs livres, qui assistent à la première édition, avec des exposants qui ne sont pas éditeurs, mais qui sont sponsors, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important à noter et à souligner, parce que des sponsors, eh ben, on en a trouvé, peut-être pas énormément, mais on en a trouvé, et c'était des sponsors qui ont dit oui immédiatement. C'est-à-dire que l'envie de soutenir le livre existe, elle est globale, et en fait, c'est comme si on avait juste besoin de cet événement
qui a pris le lead pour justement rassembler tous ces gens-là. Et puis les rencontres, que ce soit les ateliers ou les tables rondes, il y avait entre 50 et 70 personnes à chaque fois et c'est énorme. Une première édition donc réussie, des retombées Absolument. positives, vous l'avez dit, ça dépassait les attentes, un engouement du public. Tout à fait. Puis, quand vous parlez d'essayer de créer une nouvelle date d'une certaine manière, où il y aura toutes les sorties de livres, donc en début d'année, en début d'année de rentrée scolaire, on va dire, entre octobre et novembre. Est-ce que c'est une bonne chose de faire paraître, selon vous, tous les livres au même moment ? En fait, nous, on va juste regarder un petit peu ce qui se fait dans des pays où l'industrie et le marché du livre fonctionnent très bien. Si on se compare à la France, par exemple, c'est une date qui a été décidée par les syndicats des éditeurs. C'est pour une raison, celle de déjà faire savoir aux gens qu'il y a des sorties. Voilà les sorties qu'il y a, s'organiser aussi pour les médias, parce que un journaliste, et on est toutes les deux journalistes, on sait très bien que ça peut être parfois problématique de connaître toutes les sorties de chaque maison d'édition et tout ça, d'autant plus que malheureusement très peu d'éditeurs font ce qu'on appelle ont un service de presse qui envoie régulièrement les parutions aux journalistes. Donc en fait, une date, ça facilite énormément les choses, que ce soit pour les éditeurs, ça permet aux médias de faire un focus durant les premières semaines de la rentrée sur les sorties. Ça permet aussi au prix. Malheureusement, on n'a pas encore assez de prix littéraires, peut-être que ça va venir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on n'a pas de prix littéraire au Maroc. Mais en France, par exemple, ça permet au prix de s'organiser, de choisir les ouvrages qui vont être en compétition. Donc en fait, ça n'a que des avantages. Et puis, dans un pays comme la France, où le lectorat est plus important que le nôtre, malheureusement, heureusement pour eux, c'est aussi une façon de montrer au public directement voilà ce qu'il y a comme ouvrage, et ça leur permet un petit peu d'organiser leur budget culture, leur budget livre. Donc ça n'a que des avantages, et moi je pense qu'on en avait besoin. Et voilà, et c'est tant mieux que ce soit un groupe de presse qui prenne cette en tout cas, initiative. Parce que ça montre aussi que la presse s'intéresse et qu'elle a envie de s'impliquer un peu plus dans la culture. Mettre le livre au cœur du débat public ne peut être que bénéfique aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas beaucoup de lecteurs, mais c'est une tendance qui est en train d'augmenter au Maroc, en tout cas, selon certains éditeurs que j'ai déjà reçus, ce qui est une très bonne chose et un très bon signe. Par rapport à cet événement, est-ce qu'il y a eu justement des tendances claires qui se sont manifestées, ou des thématiques particulières qui suscitent l'intérêt du public, justement? Alors, nous, en fait, on a pensé à faire quelque chose de différent, déjà, du Salon du Livre. C'est-à-dire le format plus ou moins axé sur des rencontres où le public est là, disons-le, quelque peu spectateurs passifs, à regarder, à assister à des rencontres, à peut-être avoir une vingtaine de minutes pour poser des questions, alors que ça n'enlève rien à la qualité des débats, mais parfois ça cantonne quand même le lecteur dans cette position passive. Nous, on s'est dit, on a envie que le lecteur soit partie prenante de l'événement. Et justement, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il y a des genres littéraires particuliers aujourd'hui qui ont marqué cette rentrée? Alors, en fait, ce qu'on a voulu faire, comme on ne pouvait pas, en tout cas pour cette édition, disons 0, pour la première édition, on ne pouvait pas organiser des présentations de livres. Alors, parce que, il n'y avait pas vraiment des livres, que des livres de la rentrée littéraire, il y avait tous les livres de 2025, ce qui fait qu'il y avait forcément beaucoup d'auteurs, beaucoup d'ouvrages à présenter, donc on ne pouvait pas aller sur un programme de présentation d'auteurs. C'est quelque chose qui peut venir. Quoique,
ça pourrait susciter quelques conflits, quelques gênes. Pourquoi présenter un tel ouvrage et pas l'autre? Donc en fait, on est parti sur des formats de débat d'idées autour de la lecture, autour de la critique littéraire, des débats qui concernent indirectement l'édition et puis qui engagent et qui intéressent surtout les auteurs au même titre que le public. Mais à côté, on a pensé au format atelier. Et ça, c'est là où le lecteur vraiment devient acteur. Donc, il est actif, il participe. On a eu des lectures, des ateliers de lecture théâtrale, de lecture à haute voix avec le comédien Mel Karmis, des ateliers d'écriture. Et c'était incroyable parce que ces gens-là qui sont de grands lecteurs et qui sont venus, avec leur petit calepin, avec leur stylo pour participer à cet atelier. Et en général, un atelier, ça se fait entre 12, 15 personnes, 20 maximum. On a eu quand même une cinquantaine de personnes. Ils n'ont pas pu lire tous leur texte, mais c'était très agréable et on a vu un petit peu qu'il y a du talent chez les lecteurs et pour moi c'est très très important. Une réponse quand même qui est incroyable. Les gens qui sortaient avec le sourire et qui se sentaient vus en fait, au lieu d'être invisibilisés dans le format ordinaire. Et justement, dans ce contexte, on va un petit peu discuter aussi des idées. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'éditeur au Maroc aujourd'hui? Est-ce qu'il joue son rôle? Est-ce qu'il s'adapte aux besoins, que ce soit l'éditeur ou l'auteur d'ailleurs, aux nouveaux besoins des lecteurs marocains? Alors, pour avoir une idée sur les besoins, justement, il y a tout un travail à faire pour palper justement ce besoin. Alors, le besoin qui saute aux yeux quand même, c'est la lecture jeunesse. La lecture jeunesse. D'ailleurs, un accent particulier a été donné aux jeunes. Oui. Alors, nous, on a organisé justement une table ronde sur la lecture à l'école pour une raison, c'est que c'est les Marocains de demain et qu'il y a des moyens, il y a des moyens de les engager en fait. Et on a voulu mettre l'accent